tous, ici le commandant de bord. Mademoiselle Camille Descobes est priée de descendre de l'avion pour cause de surréservation. Mademoiselle Camille Descobes est priée de descendre de l'avion pour cause de surréservation. C'est une blague? Merci de ne poser aucune résistance et de bien vouloir débarrasser le plancher dans les meilleurs délais. Je répète, merci de ne poser aucune résistance et de bien vouloir débarrasser le plancher dans les meilleurs délais. Merci. Je vais tout dire à Camille Descobes. Les compagnies aériennes savent que sur tous les passagers qui réservent un billet d'avion, tout le monde ne se présentera pas à l'enregistrement le jour du départ, soit parce qu'il y aura des passagers en retard, soit parce que certains auront des empêchements. Et si tout le monde se présente, on fait comment ? Dans ce cas-là, pour des raisons de sécurité évidentes, l'avion ne peut pas décoller. On va d'abord demander s'il y a des passagers qui se portent volontaires pour emprunter un autre vol. Et si personne n'accepte, c'est la compagnie qui va décider de manière tout à fait arbitraire les personnes appelées à sortir. Et si je suis désigné et que je veux pas sortir ? On va essayer de vous proposer un certain nombre de compensations pour vous inciter à emprunter un autre vol. Ok, et si je veux toujours pas sortir en fait, on fait quoi ? On va me frapper ? Si malgré cette tentative de dialogue, vous n'acceptez toujours pas de sortir de l'avion, la compagnie aérienne va être obligée de faire appel aux forces de sécurité. Et ça, évidemment, dans un pays de droit, c'est quelque chose de normal. De molester les gens, de les violenter pour les faire sortir d'un avion dans lequel ils ont le droit d'être assis. La police serait effectivement obligée d'user de la force, mais toujours de manière proportionnée. Tirer sur un passager qui simplement protesterait ou insulterait les membres de l'équipage pourrait être regardé comme une réaction disproportionnée des forces de sécurité. Il faut impérativement que votre vol soit au départ ou à destination d'un aéroport situé dans l'Union européenne. Ne sont donc pas concernés les vols dont l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée sont des aéroports situés dans des pays hors de l'Union européenne. Il faudra vraiment que tu fasses une vidéo pour expliquer la différence entre l'Europe et l'Union européenne, parce que moi j'y capte rien en fait. Vous avez juste à envoyer une lettre recommandée avec accusé réception à la compagnie aérienne en fournissant tous les justificatifs demandés. En plus du remboursement de votre vol ou du reclassement sur un autre vol, vous avez le droit à une indemnité compensatrice. Le montant de cette indemnité varie, il peut aller de 250 à 600 € et va dépendre en réalité de la destination de votre vol et de la longueur du trajet en question. Les compagnies aériennes auront tendance à vous proposer une indemnité sous forme de bons d'achat, de bons services ou de points fidélité, mais sachez que vous n'avez absolument pas l'obligation d'accepter ces bons d'achat ou bons services. Vous êtes en droit de réclamer une indemnité sous forme d'argent. En plus de cette indemnité, si jamais vous avez subi un préjudice spécial, par exemple vous avez manqué votre propre mariage, vous pourrez revendiquer le paiement d'un préjudice spécial. Moi, si j'étais l'avocat de la compagnie aérienne, tu sais ce que je dirais ? Eh mon vieux, parole d'homme à homme, t'as pas de préjudice, t'es arrivé en retard à ton mariage, t'as pas pu te marier, mais je t'ai rendu service en fait. Qui se marie au 21e siècle ?